Chapitre 1, livre du prophète Ésaïe, chapitre 1, les 20 premiers versets. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Échésias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Prions encore. Seigneur, ta parole, elle est véritable parce que tu es la vérité. Et elle est tellement merveilleuse. Nous sommes comme le peuple d'Israël et tu devrais nous rejeter. Mais encore, tu nous invites à venir auprès de toi pour nous rendre purs comme la laine, blancs comme neige. Seigneur, que tu équipes encore ton serviteur, Olivier, et qu'il nous parle de ta part, Seigneur, dans la vérité, cette parole qui transperce nos cœurs pour la sanctification et pour la vie nouvelle en Christ et pour ta gloire, Seigneur. Donne-lui la force, la joie, la paix et l'esprit pour maintenant encore nous parler et parler à tes enfants. Amen. Et je laisse la place à Olivier.
Bonjour à tous. C'est un temps de vacances. C'est les grandes vacances pour les enfants. Certains sont encore en vacances, ne sont pas là ce matin. D'autres sont rentrés comme nous. D'autres ont le bonheur de les voir devant eux. Et donc, c'est à cause de ça que je me suis dit que nous allons sortir de la série et que nous allons ce matin étudier un texte, en particulier un autre texte. Certains m'ont déjà entendu parler sur ce texte, parce que c'est un texte que j'ai médité pendant plusieurs mois. Je l'ai utilisé pour une introduction à la prière. Je l'ai prêché à Neuchâtel et je me suis dit, avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que ça nous ferait beaucoup de bien d'ouvrir la parole et d'étudier ce texte ensemble. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc je disparais? Non, je ne disparais pas. Quel est votre regard sur le monde aujourd'hui? Si on regarde peut-être juste à ce qui nous entoure, ça a l'air d'aller peut-être pas trop mal. Mais vous savez qu'il y a des guerres. Vous savez qu'il y a des événements, qu'il y a des attaques. L'actualité en parle, si vous suivez les médias. Et l'actualité, même l'actualité proche, celle qui est bruyante, qui touche nos cœurs, n'est-ce pas? Pas très très loin d'ici, il y a ce fameux conflit avec l'Ukraine et la Russie. Il y a le conflit avec Israël et Gaza. L'Ukraine, depuis février 2022, ça fait plus de 3 ans, avec cette annexion de la Crimée en 2014, invasion de l'Ukraine par la Russie sous prétexte de dénazification et de protection des russophones du Donbass. Et depuis, c'est la crise. Depuis, c'est la guerre. Il y a le conflit, la guerre entre Gaza et Israël depuis le 7 octobre 2023. C'est la dernière version, parce que nous savons qu'il y a toujours eu des conflits dans la région. Mais le 7 octobre 2023, avec cette fameuse attaque surprise du Hamas contre Israël, des tirs de roquettes, infiltration et ripostes massives ont été lancées pour éradiquer ce Hamas. Mais ça s'est étendu. Avec l'Iran, la Syrie et tout le coin est enflammé. Mais en fin de compte, le conflit est là depuis 1948. C'est pas quelque chose qui date de 2023. Avec la volonté de redonner aux Juifs cette terre qui leur a été promise dans les temps anciens. Mais nous sommes aujourd'hui en août 2025. Et puis avec nos outils modernes et nos médias modernes, on peut creuser peut-être un peu plus l'actualité. N'est-ce pas? Nous, dans nos têtes, on a les conflits majeurs qu'on connaît, mais en fait, depuis le 15 avril 2023, il y a aussi la guerre au Soudan. Depuis février 2025, il y a une offensive en Somalie. Depuis février 2021, il y a la guerre en Birmanie. Depuis décembre 2013, il y a la guerre dans le Sud-Soudan. Depuis 2014, il y a la guerre au Yémen. Depuis 1996, il y a des conflits importants au Congo. Sans parler du Sahel, le Mali, Burkina Faso, Niger. Depuis 2012, ou les tensions entre Chine et Taïwan depuis 2022. Non, depuis 1949.
Mais on pourrait encore regarder plus loin. En Afrique, il y a encore Centrafrique, Éthiopie, Cameroun, Mozambique. En Asie, l'Afghanistan, le Pakistan. En Amérique, la Colombie, le Mexique. Et si on voulait, on pourrait encore ajouter d'autres données, des données qui nous touchent plus à cœur, avec 380 millions de chrétiens persécutés et discriminés. 50 pays sont énumérés sur la carte de portes ouvertes, mais il y a une grande zone colorée, non pas la mer, mais les autres pays où il y a des conflits, où il y a des difficultés pour les chrétiens. Alors on pourrait se dire, ouais, tout ça c'est loin, mais peut-être on pourrait relever aussi les conflits non armés qui nous entourent. Ces conflits qui nous touchent au travail, qui nous touchent avec le voisinage, qui nous touchent jusque dans nos familles. Face à tout cela, je vous invite ce matin à survoler ce texte d'Ésaïe 1 à 20. Certains me diront peut-être, Olivier, tu viens de nous parler tant de conflits actuels, comment les lier à cette période qui commence il y a 2765 ans, sur un territoire plus petit que celui du Grand Est, même de la Suisse. Mais ce n'est pas sans rapport. Car en tout temps, l'Éternel parle et l'Éternel sauve. Et c'est le titre de mon message ce matin. L'Éternel parle, l'Éternel sauve. Nous autres, peut-être qui connaissons un peu mieux la Bible, nous savons que cela a toujours été le cas, que l'Éternel parle, que l'Éternel sauve, que ce soit la création. L'Éternel parle pour créer, mais il doit intervenir. Dès le début, c'est la catastrophe. La chute. Et dans les temps anciens, l'Éternel parle, il appelle un patriarche. Et il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes, le peuple était en Égypte. L'Exode, le temps des juges. Et puis le temps des rois. Puis vient le schisme, la fameuse séparation avec Israël du Nord et Juda. Et nous sommes là, dans Ésaïe, en plein dans cette période de schisme. Le royaume est divisé. Pour finir, l'Éternel continue de parler. Par Christ. L'Éternel parle. Et il l'a fait. Et il le fait durant toute l'histoire de l'humanité. Et l'Éternel parle, mais aussi il sauve. D'abord par préfiguration, pour montrer l'incapacité humaine, et enfin par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous verrons un court extrait de l'histoire dans laquelle Dieu intervient. Et nous allons considérer ce passage en 3 points. Premier point, premier verset, un décor qui parle de lui-même. Deuxième point, versets 1 à 15, l'Éternel parle et dénonce. Et puis 16 à 20, l'Éternel parle et sauve. Alors premier point, un décor qui parle de lui-même. Pourquoi il parle de lui-même ? Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Peut-être que cela ne vous parle pas, mais si vous étudiez un peu l'histoire, en analysant l'histoire autour de la période concernée par le verset 1er, il faut reconnaître une période sombre dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est comme si je vous parlais de l'époque du prédicateur Bonhoeffer, que l'on place forcément à la Deuxième Guerre mondiale, avec les nazis, et donc on sait que c'était une période sombre de l'histoire. Mais en nommant ces 4 rois, celui qui connaît l'histoire sait que c'est une période sombre de l'histoire d'Israël.
Oui, peut-être certains rois ne sont pas si mauvais que cela, et encore. Mais d'autres sont terribles. Et ne parlons pas du nord, ces 4 rois de Juda, ne parlons pas du nord, d'Israël, où la période précédant 740, à peu près, c'est à peu près quand 740 avant Jésus-Christ, c'est à peu près le début du ministère d'Ésaïe. C'était aussi la catastrophe avec des règnes très courts. Il y a 3 règnes de 2 ans et moins. S'il y a des règnes très courts comme ça, soit les souverains sont très vieux et meurent vite, soit il y a rébellion, conflit, guerre, et les rois sont tués. Et c'est ce qui s'est passé. D'autres, des règnes d'une dizaine d'années, avec des rois, des hommes qui s'entretuent pour le pouvoir. Oh, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Des gens qui s'entretuent pour le pouvoir. En Juda, nous trouvons Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias, dont les règnes se suivent avec des hauts et des bas dans cette période troublée. Vous pouvez lire les textes historiques qui vont dans la période. C'est de 2 Rois 14 à 2 Rois 21 ou dans 2 Chroniques 25 à 2 Chroniques 33 pour pouvoir lire tout ce qui s'est passé avec les rois. Mais juste avant Osias, notons que le roi Amatzia s'était détourné de l'Éternel et a fini assassiné. 2 Rois 14, 19 à 20, ou 2 Chroniques 25, 27, bon, vous pouvez regarder ça. Osias pécha contre l'Éternel, nous dit la Bible, contre l'Éternel son Dieu, en entrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. 2 Chroniques 26. Et cela ne lui était pas permis. Si vous vous rappelez un petit peu l'histoire qui précède, il y a un certain roi Saül qu'on a vu dans les prédications de notre pasteur qui a fait quelque chose de similaire. Il s'est permis d'offrir un sacrifice, c'était pas son boulot. Ça lui était interdit. Dieu avait appelé des hommes, il avait appelé une tribu pour s'occuper de ça, il avait appelé une famille pour s'occuper de ça. Donc c'était pas leur business. Fallait pas y toucher. Après Amatzia vient Jotham, qui ne sent pas trop mal, mais le peuple reste corrompu, nous dit la Bible. Le peuple reste corrompu. Et si un peuple est corrompu, il reste corrompu si les dirigeants sont corrompus. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Osias son père, seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel et le peuple se corrompait encore. Voilà. Ézéchias, donc ça c'était après, semble bien meilleur, mais c'est durant son règne que la punition de Dieu commence à s'accomplir. En 701, les Assyriens envahissent Juda. Et la 14e année du roi d'Ézéchias, donc Sennacherib, il monte contre les villes fortes de Juda, il s'en empare. Et après cet Ézéchias, vient un roi terrible qui s'appelle Manassé, qui pécha gravement. 2 Rois 21, et lui c'est clair, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc là, c'est clair, net et précis. Pour le peuple, verset 9, Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc vous vous souvenez que l'Éternel, il a sorti Israël d'Égypte, il l'a fait monter, et en même temps il a dit qu'il allait punir les nations parce qu'ils faisaient des choses abominables. Et là le texte nous dit que durant le règne de Manassé, le peuple il faisait des choses pires. Période noire, période sombre. Mais il y avait de tout temps des personnes qui craignent Dieu, comme Ézéchias, et certainement bien des personnes du peuple aussi. L'état du monde n'était pas meilleur qu'aujourd'hui, et le monde d'aujourd'hui n'est pas meilleur qu'au temps d'Ésaïe. Que voit-on ?
Guerre, corruption, meurtre, rejet de Dieu, conflit, manque d'amour. Mais en fait, sans accomplir de telles abominations, il faut savoir qu'aucun de nous n'est innocent devant Dieu. Aucun de nous. Il ne faut pas nous tromper, il ne faut pas penser que cela ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Ça, c'était les autres. C'est les autres, parce que la Bible est claire là-dessus. C'est le diagnostic de Dieu qui a été donné par Paul dans Romains 3, verset 9. « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, par des Juifs et des païens, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est pourquoi Dieu, à l'époque, a appelé, à l'époque des rois, appelé des prophètes pour proclamer sa parole. Et dans le texte de ce matin, il a parlé par Ésaïe. Donc, premier point, un décor qui parle de lui-même, une catastrophe. Et maintenant, deuxième point, versets 2 à 15, l'Éternel parle et dénonce. Dans ce passage, l'Éternel parle, il dénonce, il accuse. Face au péché de son peuple, il les accuse, les condamne, il condamne leur attitude, le mal qu'ils font. Des versets 2 à 8, nous voyons la révolte du peuple qui agit comme des enfants ingrats. Et c'est intéressant parce que Dieu les a nourris, les a élevés, il a pris soin d'eux. Ils devraient se souvenir ça dans leur histoire. Comme il les a sortis d'Égypte, comme il les a protégés, comme il a fait des miracles devant eux. Ils avaient besoin de ne rien faire pour sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Mais ils se révoltent. Et l'Éternel déclare que leur attitude est pire que les animaux. Car les animaux reconnaissent leur maître, la main qui les nourrit. Ceux qui ont des animaux le savent. Nous avons 2 chats, le matin quand on se lève, ils sont devant nous, ils attendent. Ils nous suivent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on va les nourrir. Quand on les appelle, ils viennent. Sauf quand ils ont plus faim peut-être. C'est des animaux. Mais vous voyez l'idée. L'idée, elle est simple, claire et nette. Et Dieu a pris soin de ce peuple. Ils auraient dû se souvenir des années passées dans le désert où Dieu les a nourris littéralement. Il n'y avait rien. Il leur a donné de la manne et des cailles. Il les a nourris. Ils ont tout oublié. Pire que des bêtes. Verset 3, Israël déclare l'Éternel, ne connaît rien et agit sans intelligence, car ils ont abandonné leur Dieu qui s'est fait connaître comme le Saint d'Israël, la seule chose qui compte. Leur Dieu, la seule chose qui compte. Ne vous inquiétez pas, regardez à moi, je prends soin de vous. Et leur état est malade, accidenté, dévasté. Oui, au début du ministère d'Ésaïe, vers 740, Israël, le royaume du Nord, a déjà été envahi par les Assyriens. C'était en 743, 3 ans avant. Ils avaient déjà essuyé une grande attaque. Donc voilà, Israël est malade, accidenté, dévasté. Verset 8, face à Israël, la fille de Sion, Juda, la fille de Sion, Juda, Jérusalem, la fille de Sion, elle est encore là. Elle est encore là. Il ne lui est rien arrivé pour l'instant. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a cette description. Hein? Elle est comme une cabane, tout va bien. Elle est comme dans un jardin. Tout va bien.
ils sont en paix. Eh bien, la fille de Sion était épargnée à cause de Dieu qui les a préservés, verset 9. En fait, sans la main de l'Éternel, ils seraient comme Sodome et comme Gomorrhe, nous dit le texte. Si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez ce qui restait de Sodome et Gomorrhe? Des cendres? Rien. Comme Sodome, comme Gomorrhe. Pourtant, verset 10, l'Éternel les appelle chefs de Sodome, peuple de Gomorrhe. Car en fait, des versets 11 à 15, l'Éternel énumère leurs actions hypocrites, des actions qu'il ne peut plus voir. Nous savons aussi par les études bibliques que Dieu a mis en place, c'était l'Exode, a mis en place un culte avec un tabernacle, puis un temple, avec des sacrifices, avec des règles à suivre. Et il leur demandait de suivre ces règles à la lettre. Et en fin de compte, à ce moment-là, il les sait tellement hypocrites qu'il ne veut plus qu'ils suivent ces règles. Il n'en veut plus. Je suis rassasié des holocaustes, je n'en veux plus. Des sacrifices, non. Il n'y a plus de bonne odeur. Il y a le péché omniprésent, la désobéissance. Il n'en veut plus. Il ne peut plus les voir. Pour Dieu, tout le culte est souillé. Qu'il s'agisse des sacrifices, des holocaustes, des offrandes, des parfums, des fêtes en l'honneur de l'Éternel, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Je ne veux plus voir le crime s'associer aux solennalités, aux solennités. Ça c'est nouveau Olivier, je bute sur les mots. Verset 13b. Verset 17. Elles me sont à charge. Vous savez ce que c'est un témoin à charge? Dans une affaire, c'est quelqu'un qui vient presser sur la culpabilité. Eh bien, elles me sont à charge. C'est terrible. Elles l'agressent, le dérangent. Il ne veut plus les voir l'adorer. Lui qui aime son peuple, qui prend soin de son peuple, qui les a sauvés pour le servir, en vient à dire qu'il n'en veut plus. C'est incroyable. Vous avez remarqué que l'Éternel fait allusion en fait à deux moments de l'histoire. Il fait allusion au moment de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, et il fait allusion au moment de l'histoire avec le veau d'or. Parce que c'est ce qui est arrivé à l'époque du veau d'or. Sodome et Gomorrhe, il a détruit les villes, et à l'époque du veau d'or, il ne voulait plus le peuple. Il a dit qu'il allait détruire le peuple. Et à chacun de ces deux moments, quelqu'un, un homme, un humain, a intercédé en faveur des pécheurs. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était Abraham qui a intercédé en faveur de Sodome. Pourquoi? Parce que son neveu habitait à Sodome. Alors, si vous vous souvenez de cette histoire qui est assez rocambolesque, il va commencer à parlementer avec Dieu. C'est dans Genèse 18, vous pouvez le noter pour le relire si vous voulez, versets 16 à 33. Il parle à l'Éternel pour épargner son neveu Lot. Et on a l'impression qu'il marchande. Parce qu'il va négocier, s'il y a 50 justes, tu vas détruire la ville? Non, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas la ville, dit Dieu. Et s'il y en a 40? On dirait un vendeur de tapis, et 30? Et 20? Et chaque fois, l'Éternel, non, je ne vais pas détruire. Et 10? Puis arrive un moment, il est au seuil, il se dit, là, il ne va pas aller plus loin parce qu'ils sont moins de 10. Ça veut dire qu'il les condamne lui-même. Donc il s'arrête à 10. Et nous savons ce qui se passe après.
l'ange de l'Éternel, des anges arrivent dans Sodome, ils vont prendre la famille de Lot, ils vont les sortir, et puis Sodome et Gomorrhe sont détruites. Le jugement de Dieu tombe sur eux. Et puis il y a l'autre personne qui intercède, ça on l'avait vu dans les études bibliques, c'est Moïse. Moïse qui intercède à cause du veau d'or, il intercède pour le peuple. Non, tu ne détruiras pas ce peuple, tu es bon Seigneur, tu ne détruiras pas le peuple, non, tu ne le détruiras pas. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous voyez le plaidoyer? Exode 32, versets 11 à 14, si vous voulez le noter. Pourtant, là aussi, des humains ont été punis. Il y a eu 3000 morts, 3000 hommes, en une fois, détruits par le feu et le soufre à Sodome et Gomorrhe et engloutis à l'époque du veau d'or. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'histoire se répète. Que ce soit au temps d'Abraham ou au temps de la sortie d'Égypte, ou que ce soit aujourd'hui. Que ce soit au temps de notre texte, à l'époque du royaume d'Israël. Ça se répète. Au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Et l'Éternel intervient. Il a permis qu'Israël, le royaume du Nord, soit envahi. Et durant le ministère d'Ésaïe, si j'ose dire ainsi, ils seront déportés. Israël sera déporté. Et durant le ministère d'Ésaïe, c'est Juda qui se fera attaquer. Et après, ils seront aussi déportés. Oui, Dieu a permis, il a permis que ça arrive. Mais, quelque part, ces conflits, d'où ils viennent? D'où viennent les difficultés, les problèmes? C'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, en Jacques 4, verset 1, il pose la question et il donne une réponse. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Parmi vous, dans l'Église. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors, pensez à un souverain sur son trône qui trouve que peut-être, c'est ce qui s'est passé en Alsace. Quand Louis XIV était en haut des Vosges et qu'il a vu l'Alsace, il a dit « Oh, quel beau potager !» C'est écrit dans les livres d'histoire. Et une attaque pour récupérer l'Alsace. C'est notre histoire. Oui, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Plus clairement, c'est à cause de vos péchés, du péché de l'humanité, de notre péché, que nous souffrons encore et toujours. C'est toujours à cause du péché. La conséquence du péché, toujours encore. Quoi qu'il en soit, après que l'Éternel ait parlé et dénoncé dans les versets 2 à 15, maintenant il va parler et sauver. Et c'est notre troisième point. L'Éternel parle et sauve, versets 16 à 20. Donc après avoir condamné, l'Éternel va appeler son peuple à la repentance. Il désire que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie. Et nous trouvons cela du verset 16 au verset 18, des paroles d'invitation à une repentance active. Il invite à faire,
à se remettre en règle, pas attendre que ça tombe du ciel. Il invite à agir. Lavez-vous, purifiez-vous, détournez-vous la mauvaise voie, fuir le péché, ce qui déplaît à l'Éternel. Recherchez de nouveau ce qui est bien, la justice, défendre ceux qui en ont besoin. Et après vient ce verset bizarre, verset 18. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Une invitation à parler à l'Éternel, à s'adresser à lui, à vider ce qu'on a sur le cœur. Il y a un problème, on va parler. On va parler. C'est ce que l'Éternel avait fait avec Abraham. C'est ce qu'il avait fait avec Moïse. Maintenant, dans notre texte, il le fait avec tout le peuple. Et ceci se poursuit aujourd'hui encore. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu et nous pouvons lui parler quand nous avons quelque chose sur le cœur. Nous pouvons lui remettre nos soucis, nos problèmes, nos difficultés. Nous pouvons les déposer, on dit aussi les péchés au pied de la croix, tout ce qui nous pèse. On peut lui dire, Seigneur, tu sais, tu me connais. Maintenant, il le fait avec tout le peuple. Et c'est notre privilège, un privilège de pouvoir s'adresser aujourd'hui directement. À l'époque, quand les sacrifices ont été mis en place, tout ça, il fallait aller à Jérusalem, il fallait emmener les affaires au sacrificateur. Et c'est lui qui intervenait auprès de l'Éternel. Aujourd'hui, on peut nous adresser directement au Seigneur Jésus, directement. On peut s'adresser directement à Dieu, au nom du Seigneur Jésus. On a un privilège énorme. Et puis on voit l'action de l'Éternel pour sauver. Venez, plaidons, verset 18, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quoi ? Si je suis dans un tel état, dans une telle séparation, il y a encore de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Parce que qui agit ? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui agit. Et nous avons le privilège de savoir comment il a finalement agi. En envoyant Christ, qui est mort à la croix pour nous laver de nos péchés, une fois pour toutes. À l'époque d'Ésaïe, quand Ésaïe a prophétisé, il a commencé à parler d'un signe. C'était le chapitre 7, juste deux, trois extraits. Chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et puis, il va un peu plus loin, 2 chapitres plus loin, verset 9. Chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant qui sera appelé Dieu. Un enfant qui interviendra. Et puis sans oublier une manière d'intervenir, ou la manière d'intervenir dans Isaïe 53. Le serviteur souffrant, qui a cru ce qui a été annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parce que l'Éternel intervient et il est intervenu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le dernier verset de notre passage semble s'écarter. Le verset 20 nous dit « Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Il parle à Israël. En 740, 730. Et qu'est-ce qui se passe ? Israël du Nord est déjà déporté. Et Juda. Juda, en 701, ils sont envahis par les Assyriens. En 605, ils sont envahis par les Babyloniens. Puis une seconde fois, et en 597, ils sont déportés. Il ne sera plus là, Ésaïe. Mais ce verset s'est accompli. Vous serez dévorés par le glaive. C'était la conséquence du péché, le glaive. Aujourd'hui, la conséquence du péché, elle est tombée sur Christ. C'est lui qui a souffert à notre place. Et même si nous avons des difficultés dans ce monde, le plus important est sauf. Nous serons un jour avec Christ dans le ciel. Nous serons un jour avec Christ dans le ciel. Parce qu'il a accompli sa promesse de nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Alors maintenant, concluons. Quel est votre regard sur le monde d'aujourd'hui ? C'était ma première question. Un monde de guerre, un monde de conflits, de persécutions, de difficultés, de conflits, jusque dans les familles. Mais en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir pour les chrétiens n'est pas incertain. En français, j'espère, on n'est pas sûr. Mais dans la Bible, quand il est question d'espérance, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute. Quand il est question de certitude, d'espérance dans le Nouveau Testament, c'est une chose qui est promise et qui s'accomplira. Donc, on a un espoir qui est une certitude. Et c'est vraiment encourageant pour nous qui croyons. Ce l'est aussi, mine de rien, pour les méchants et les perdus, parce qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Il y a encore de l'espoir pour eux, pas le même espoir, parce qu'ils doivent se tourner à Dieu. Mais si Dieu les attire à lui, ils sont sauvés. Si Dieu les attire à lui, ils seront sauvés. Ils se convertiront. Ils seront sauvés. Alors quel est votre regard sur les événements, les guerres, les attaques, les ripostes, les conflits, les difficultés dans nos pays, les problèmes financiers, les problèmes de quand vous commandez une pièce pour la voiture, il faut attendre 6 mois. Ça n'est jamais arrivé auparavant. C'est quoi notre réaction face à tout cela ? Face à tout cela, notre réaction, c'est que nous avons un Dieu qui nous invite à plaider avec lui. Il nous invite à parler avec lui. Il nous invite à lui dire ce qui ne va pas. Et lui, il intervient. Il intervient au bon moment, d'une manière incroyable, parce qu'il est tout puissant, parce que tout est possible à notre Dieu. Nous n'avons pas à spéculer. Il suffit de regarder à Christ. Regardez à Christ. Et en attendant que le Seigneur revienne, ou en attendant
notre dernier souffle, nous sommes aussi peut-être invités comme Abraham et Moïse à plaider dans la prière, à plaider pour notre pauvre monde, à plaider pour nos projets. C'est pourquoi nous nous réunissons le dimanche matin à 9 heures très régulièrement pour prier pour le projet bâtiment de l'Église, à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la mission, à prier pour ceux qui prêchent, à prier pour notre culte, que le Seigneur nous protège et nous donne encore longtemps la liberté de nous rassembler. Et s'il ne le permet plus, qu'il nous donne la force de continuer à être fidèles, malgré la persécution. Parce que ce qui est étonnant avec les 380 millions de chrétiens qui sont persécutés, ils sont toujours là, ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours attachés à l'Éternel. Et nous avons ce privilège dans toutes les circonstances de nos vies à parler à l'Éternel. Alors, n'hésitons pas à chercher, à plaider pour le salut des âmes, le pardon des péchés et à prier que le Seigneur nous donne d'être des artisans de paix dans ce monde. Aussi, je prie que le Seigneur nous bénisse dans ce sens et qu'il nous encourage. Amen.